Europe Soir. Il est 18h53 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, Olivier, c'est un ancien Premier ministre de la Centrafrique. Bonsoir Martin Ziguélé. Bonsoir. Ancien Premier ministre, 2 fois candidat à la présidence de la République, longtemps leader de l'opposition. François Hollande se rend demain dans votre pays, à Bangui. À votre avis, il va être accueilli comment? Mais il sera chaudement et chaleureusement accueilli. Parce que, souvenez-vous, il y a 10 mois, il n'était même pas question qu'il y ait une force française en Centrafrique pour sauver ce pays et ce peuple. Et 10 mois après, nous voyons bien que la RCA est au centre de l'agenda et des préoccupations, non seulement des institutions françaises, mais de toute l'opinion en France et en Europe et dans le monde. Alors justement, cette intervention française, on en a débattu cette semaine au Parlement. En France, il y a des opinions divergentes. Vous la jugez comment? Ça fait 2 mois et demi qu'ils sont là, les militaires français. Quel bilan? Non, je voudrais d'abord, comme je l'avais dit tout à l'heure, rendre hommage aux 3 soldats français qui sont tombés pour nous sauver, pour sauver des Centrafricains. Et j'associe à cet hommage également les 19 soldats africains de la MISCA qui sont tombés. Et souvenez-vous que l'armée française est intervenue à Bangui 2 jours après des massacres qui ont fait plus de 1000 morts dans les rues de Bangui. Et donc leur arrivée a permis de stabiliser la situation. Et comme nous sommes en face d'un État qui s'est effondré, les services de sécurité, police, gendarmerie, armée ont complètement implosé, n'est-ce pas? La remontée de la pente se fait évidemment avec beaucoup de difficultés, mais elle se fait inexorablement. Donc vous dites aux Français qui nous écoutent, votre armée est venue sauver des vies chez nous? Absolument. L'intervention de l'armée française en appui aux forces de la MISCA, aux forces africaines, ont permis indubitablement d'éviter un bain de sang. Vous souvenez-vous, c'est il y a 20 ans, au Rwanda, nous avons connu un bain de sang qui est resté, un génocide qui est resté dans la mémoire collective de l'humanité tout entière. Et l'intervention de l'armée française a évité la répétition de ces scénarios à Bangui en 2013. Alors vous dites à Bangui, effectivement c'est important parce que pour l'instant l'armée française est essentiellement dans la capitale. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du pays? Dans le reste du pays, et notamment dans l'ouest du pays, où les anti-Balaka, qui, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas des gentilles milices chrétiennes qui sont venues protéger des populations chrétiennes contre les musulmans. Non, ce n'est pas le cas. C'est des milices politiques instrumentalisées par le régime de François Bozé et encadrées par des éléments de sa garde, de son ancienne garde. Donc, dans l'ouest du pays, les Séléka s'étant retirés, les anti-Balaka ont pris possession des localités, etc. Et depuis 2 semaines, sinon 3 semaines, Sangaris intervient dans ces villes-là, sécurise les villes et les fait occuper par la MISCA. Et cela se fait progressivement. C'est pour ça, je crois d'ailleurs, que tout le monde aujourd'hui dit que l'augmentation des effectifs de Sangaris à 2000 hommes et de l'Europe à 1000 hommes, plus les 6 000 hommes de la MISCA, permettront d'avancer de manière critique, de manière vraiment efficace dans la sécurisation du pays. Mais il y a l'Est du pays aussi, qui est occupé par les éléments de Séléka. Et je crois savoir que la mobilisation aujourd'hui autour de la MISCA, de Sangaris, et l'appel des autorités centrafricaines relayées, appuyées par celles des autorités françaises pour la mise en place rapide d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies, vise à faire en sorte que l'ensemble du pays soit pacifié avant la saison des pluies. Oui, mais ça, c'est une vision un peu optimiste. Il y a quand même des ONG, des témoins sur place qui disent qu'en province, en dehors de la capitale, il y a des populations civiles musulmanes qui sont aujourd'hui encore victimes d'exactions, qui fuient vers le Tchad, qui n'arrivent pas à fuir vers le Tchad. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que je soutiens l'appel des autorités centrafricaines. Madame Catherine Samba-Panza l'a dit et répété, pas plus tard qu'hier encore. Et je suis sûr qu'elle le répétera au président Hollande quand il sera à Bangui demain. Et il faut renforcer encore la MISCA. Il faut, comme l'a dit M. Ban Ki-moon, arriver à 12 000 hommes. Il faut également passer à une opération de maintien de la paix. Parce qu'il y a la sécurisation du pays qui doit progresser, mais il y a aussi la reconstruction de tout un État, la remise en marche d'un État, parce qu'il n'y a plus d'administration fonctionnelle, ni civile ni militaire, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus d'armée. Et il faut reconstruire tout cela et il faut remettre un pays debout. Vous avez entendu nos débats en France. Les politiques français se plaignent d'être tout seuls, de ne pas avoir assez de soutien, notamment des autres Européens. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que la France a une responsabilité particulière, que c'est normal que ce soit la France qui agisse, votre ancien pays colonisateur? Je le dis avec beaucoup de cœur. Je m'incline devant la décision des autorités françaises, de l'Assemblée nationale française, parce que j'ai suivi en direct, vous vous en doutez,
ce vote-là. Et je crois que... C'était mercredi, la prolongation de l'opération. Et je crois que l'Assemblée nationale française a pris ses responsabilités en toute lucidité. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'éviter un bain de sang. Et ce bain de sang-là rôde toujours autour du peuple centrafricain. Et si la France n'était pas intervenue, nous ne serions plus aujourd'hui, moi je ne serais plus devant vous parce que je vis à Bangui, on ne serait plus aujourd'hui en train de se demander est-ce que c'était opportun d'intervenir. On aurait fait le reproche inverse, on aurait dit pourquoi vous n'étiez pas intervenu pour sauver ce pays d'un bain de sang. Et historiquement, je le dis toujours, je dis que c'est normal en cas de crise, dans un contexte de crise économique aiguë, de chômage, que les gens se posent la question, que l'opinion se pose la question, qu'est-ce que nous allons chercher là-bas? Mais c'est la même question que nous posions en 1942 en Centrafrique, parce que c'est de Bangui que le bataillon de marche 2 qui a fait la guerre de Libye, qui a fait la guerre de Monte Cassino, était parti à pied de Bangui avec des tirailleurs pour venir se battre aussi pour libérer le peuple français qui était sous le joug de l'Allemagne. Et à l'époque aussi, certains se demandaient, mais pourquoi vous allez là-bas? Je pense que le destin de l'humanité est un destin unique, commun. Et lorsque vous êtes dans la souffrance, c'est normal qu'un autre être humain vous porte secours. Et je ne peux que remercier le peuple français, remercier les autorités françaises par leur décision et d'autant plus à saluer que le contexte économique ne se prête pas apparemment à des Mais ce que vous venez de nous dire, c'est intéressant. Aux Français qui diraient ça coûte trop cher, on n'a pas à être là-bas, on n'a pas à y être tout seul, vous répondez... N'oubliez pas l'histoire, n'oubliez pas les tirailleurs. Nous sommes depuis longtemps unis dans notre sort, même si cela aujourd'hui, peu de gens le savent. Mais moi, je le sais. Pourquoi? Parce que je suis fils d'un militaire, d'un gendarme qui a été dans l'armée française, et le cadet de mon père était démineur en Indochine. Il est reparti de là-bas complètement handicapé. C'est ma vie aussi. Et nous avons eu une histoire commune. Donc, je crois que cette intervention-là, le fait simplement qu'elle ait sauvé des vies humaines, elle est justifiée. Merci beaucoup Martin Ziguélé, en direct, l'ancien Premier ministre centrafricain. Juste une curiosité, vous êtes candidat à la présidence de la République? Cela est une option qui est envisageable lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Ça veut dire oui, je le vois sur votre visage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Futur président centrafricain, peut-être. Merci beaucoup d'avoir été en direct. C'est moi qui vous remercie. Sur Europe.